Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec Pierre Livernoche. Pierre est un militaire retraité ingénieur maritime de la mécanique de bateau et il s'est beaucoup impliqué à la Société francophone, aussi auprès de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Il a été danseur aussi avec les Cornouillers et il va nous raconter un peu son travail, en fait, toutes les choses qu'il a faites pour construire un peu la communauté francophone de Victoria. Alors bonjour Pierre. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé en 1976 quand vous êtes arrivé ici? Qu'est-ce qui vous a amené à Victoria? C'est la marine. J'ai été transféré de Halifax et nous sommes arrivés ici à la fin de l'été de 1976 et on restait ici quelques rues pas loin, là, ça faisait partie de Squamart. Et puis j'attendais un loyer militaire qu'on a eu l'année d'après, mais lors de déménager à Colwood, mais je n'étais pas au courant de la francophonie qui existait ici à Victoria au début. Alors, tu sais, de bouche en oreille, éventuellement, on rencontre d'autres Français. Alors, j'ai su qu'il y avait une société francophone et aussi une paroisse française. Alors, on a commencé tranquillement à s'impliquer. Et à partir de 2 ans après qu'on est arrivé, on connaissait presque toutes les associations qui existaient dans ces années-là. Qu'est-ce qui existait à cette époque? Ben, il y avait à la paroisse, il y avait la salle des Horizons, qui est un endroit qu'ils ont bâti entre la salle communautaire et l'église même. C'était un terrain vide, alors ils ont rejoint ça ensemble. C'était déjà rejoint, mais c'était juste un passage comme de la sacristie à la cuisine. Et puis, il y avait besoin d'école française ici. Il n'y avait pas d'école française, alors ils ont décidé d'en donner des cours de français à la paroisse. Ils ont bâti le salon de la salle des Horizons, qui est entre la salle communautaire, comme je disais. Et puis, il y avait Régine Bérubé impliquée dans ça, Marie Robillard, je ne sais pas qui d'autre qui enseignait dans cette organisation-là. On commençait à fréquenter la paroisse. Là. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées avant que nous, on arrive ici. Et moi, mes enfants, je les ai rentrés à l'école française qui venait de débuter au début des années 73, je crois. Au début des années 70, ils ont ouvert des écoles françaises pour les militaires. Alors, toutes les bases majeures avaient des écoles françaises, mais c'était pas joint avec les écoles de la ville. Dans la ville, que pour les militaires. Ouais, c'était seulement pour les militaires. Nous, dans ces années-là, on avait comme 29% des membres des forces armées étaient français, puis il y avait des enfants français. Alors, il y avait une demande pour créer des écoles françaises pour nos enfants. Alors, c'est comme ça, mes enfants ont commencé avec l'école Victor Brodeur, qui était sur la base dans le temps. Et ensuite, l'école Brodeur a déménagé dans le lieu ce qu'ils sont maintenant, mais l'ancienne école qui a été fermée depuis quelques années à cause, c'était pas assez safe pour les enfants, c'était le département des pompiers qui avait fermé ça, puis la commission scolaire qui avait décidé de fermer cette école-là. Puis il y avait des gens qui louaient ça, mais c'était des gens qui faisaient des films ou des documentaires ou quelque chose comme ça. Et puis il y avait une section qui était allouée à des handicapés aussi. Il y avait une place ça leur donnait une place pour travailler, comme je ne sais pas exactement c'est quoi qu'ils faisaient, là, mais c'était leurs endroits de travail. C'était comme une école pour eux autres aussi en même temps, là. Et là, l'école a poussé et ça l'a grandi. Maintenant, ils sont rendus 700 élèves, je crois, là, au mois de septembre, je pense. C'est encore plus que ça. Oui, peut-être plus que 700. Là. Ça a été un gros succès là, depuis ces années-là. Mais il faut patienter. Ils ont quel âge vos enfants maintenant?
Ben moi, j'ai perdu Yannick en 1990, il était pour avoir 17 ans, puis là j'ai une fille qui est rendue à 38 là. Mm. Mais il y avait 5 ans de différence entre les deux, alors lui il aurait 43. Avez-vous des petits-enfants? Non, Non. pas encore. Ça va bien peut-être un jour, là, Il y a encore de l'espoir. ouais. Et qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là dans la communauté francophone? À partir de quand avez-vous commencé à vous impliquer? Je dirais plutôt 77, 78, dans ces années-là. On a rejoint la paroisse. Et puis dans ce temps-là, c'était le père Heard qui venait de laisser la paroisse. Et puis le père André Dion qui venait de l'apprendre. Parce que le père Heard, c'était un petit peu trop pour lui. C'est un monsieur qui était assez âgé, puis il était pris du cœur. Alors, ben, il ne savait pas directement, excuse-moi, je fais une erreur, c'est que le, il y a une paroisse qui avait besoin d'un prêtre. Et puis ils ont pris le père Heard, puis ils l'ont envoyé dans cette paroisse-là, qui est à côté du ce qui est le diocèse, là. Ça s'appelle Sacred Heart, sur la rue Mackenzie. Et c'était un petit peu trop pour lui, puis il a fait une grosse crise de cœur, puis ils l'ont ramené à Saint-Jean-Baptiste après. Mais dans ces années-là, on était partis. Alors, le Père Heard, je ne l'ai pas réellement connu jusqu'à temps qu'on revienne en 87, en 86. Tu vois, on est parti j'étais arrivé ici en 76, on est parti en 83 pour aller au Québec pour 3 ans, et je suis revenu en 86 pendant l'expo de Vancouver. Là. Mhm. Et c'est là que j'ai connu le Père Heard. Mais quand que moi j'étais impliqué avec la paroisse, dans la fin des années 70, au début 80, jusqu'à temps que je parte pour le Québec, c'était le Père Dion qui était là. Il est encore dans une résidence ici, il est très malade, il est très âgé, il fait plus de suppléance de rien. Là. Et puis le Père Heard, lui qui était revenu, quand on est revenu en 86, c'est là que j'ai réellement connu le Père Heard. C'était vraiment un bonhomme. Et puis il était avec nous jusqu'en 98, si je me rappelle bien. Et qu'est-ce que c'était Ouais. votre rôle à la Moi, je paroisse? m'occupais, ben, on m'a mis sur le conseil au début, comme conseiller pour la paroisse, connaître un peu comment se font les choses. Il y avait besoin d'aide sur la réparation des bâtiments et je me suis impliqué avec ça. Finalement, on m'a mis trésorier, faire les entrées de livres parce que dans ce temps-là, celui qui faisait les entrées de livres, comme le trésorier, puis pour faire son ouvrage, et puis ils ont décidé qu'il n'y avait plus d'argent pour le payer, alors il a laissé la job, puis il a laissé ça, mais là il était désespéré de prendre quelqu'un qui trouverait ça, mais moi je suis pas comptable, mais j'étais capable de faire des entrées de livres, des chiffres, là, on a commencé tranquillement, mais au début c'était tout fait à la main, là. Et puis c'était de déchiffrer tous ces chiffres-là dans les grands livres, puis mettre ça au propre, et puis mettre ça sur l'ordinateur. Parce que la comptabilité commençait sur l'ordinateur à ces années-là. Alors, on avait mis ça sur le système Quicken, qu'on avait bâti un genre de grand journal avec Stéphane Lapierre, qui était bon ordinateur, qui nous avait aidé à créer un chiffrier pour travailler avec, pour s'occuper des quêtes hebdomadaires à toutes les semaines, les quêtes spéciales, pour être capable de fournir des reçus d'impôts à la fin de l'année avec ces registres-là. Alors, j'ai commencé à travailler avec ça, puis j'apprenais au fur et à mesure, puis quand j'avais des problèmes, j'allais voir Stéphane ou quelqu'un d'autre qui s'y connaissait en comptabilité. Et puis finalement, on a été sur d'autres programmes, et puis là, j'ai perdu les pédales avec ça, là, pas mal. Là, dans les ordinateurs, je ne suis pas des experts, je ne suis pas un expert là-dedans, là, je me débrouille, mais je trouve ça assez stressant, les ordinateurs. Oui, puis la comptabilité se fait beaucoup La comme ça maintenant. comptabilité, oui. Simply Accounting, c'est pas. C'est parce que quand tu as réalisé, tu as fait une erreur ou tu as rentré le mauvais chiffre à la mauvaise place, ça devient l'enfer à essayer de corriger ton erreur. Et puis là, ça fait un paquet d'entrées d'une place à l'autre parce que le chiffre se perd jamais, mais ça devient un gros mystère. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas C'est clair dans les peut-être c'est le chiffres, nouveau puis mystère de la foi. ouais, c'est un nouveau mystère, c'est sûr, c'est un nouveau mystère. Alors, tu vois, quand on est arrivé là, les systèmes de chauffage, ça faisait très très petit, puis c'était très dispendieux parce que le système était trop vieux puis il n'était pas efficace. Mais tout changer ça, puis remédier le problème, ça a été complexe.
parce que dans l'église même, la circulation d'air ne se faisait pas. Les gens en arrière, près des portes en arrière, gelaient, puis le curé en avait, il crevait. Il n'y avait pas de circulation d'air parce qu'il avait créé un tunnel sous l'église et la salle des horizons, parce que la fournaise, comme telle, était dans la grande salle. Alors, avant qu'ils fassent quand ils ont fait la bâtisse de l'école, puisqu'ils avaient les deux classes, la salle des horizons, ils ont mis un tunnel, ils ont mis un système de chauffage qui circulait l'air vers l'arrière, mais éventuellement, c'était un genre de tube à l'intérieur, c'est un genre de fibre, et puis ça l'a pourri, ça. Puis ça l'a tout renfoncé dans le tuyau de ciment, qui avait un tuyau d'à peu près 16 pouces, et la circulation ne se faisait plus, là. Alors, l'air ne retournait pas à la fournaise, c'est ça qui était le problème. L'humidité restait toujours dans l'église. Et puis c'est pour ça que le monde avait froid. Mais aussi qui était la sortie de chaleur de la fournaise. Là. Il était juste derrière le curé, devant son embauche, qui faisait ses sermons. Alors lui, il crevait, là. Il y avait la chaleur de la fournaise constamment qui sautait sur lui. Il n'y avait pas d'autre bouche de chaleur nulle part. On a tout changé ça. J'ai mis des fournaises efficaces à 95% là, sur le gaz naturel. En plus, on a coupé le coût une grosse moitié sur le chauffage. On a tout refait les couvertures. On a peinturé à grandeur. Les travaux, c'est pas ça qui manquait, mais je passais presque toutes mes nuits là. Mais j'étais encore militaire dans le temps. Quand je finissais ma journée, je m'en allais là faire des entrées de livres ou faire de la réparation. Ou des fois, il fallait que je fasse des rapports. J'étais là 3-4 heures du matin. Là, je te remets debout là, au mieux. Essayer de faire des entrées de livres ou des corrections. Ou, Si vous retournez travailler le lendemain matin. Puis là, je retourne au travail le lendemain matin. Puis quand c'est pas un meeting à la société, c'est un meeting à la paroisse. Quand c'est pas un meeting à la paroisse, c'est un meeting à tes corniers. Je donnais les trois affaires en même temps. Là. C'est les trois conseils, là, c'était un petit peu trop. Ouais. Puis à la société, qu'est-ce que vous étiez trésorier aussi? Ouais, à la société, j'ai été trésorier, mais c'est dans les années que j'ai perdu mon gars, en 90. Et là, la société avait déménagé de la rue Pandora pour s'en aller sur la rue Douglas. Ça s'appelait le Sayward Building, si je me rappelle bien. C'était voisin de la banque Western, là, sur la rue Douglas, là. À l'angle de quelle rue? L'angle, ben disons, entre la Banque de Montréal et la rue View, là, sur Douglas. OK. Tu as la Western Bank qui est sur le coin, puis l'autre building à côté, je me semble que c'est Sayward Building, ça s'appelle. Puis il était au deuxième étage en haut. Mais c'était très, très dispendieux, là. C'était un building où il y avait des avocats et tout ça, là. Fait que c'était pas cheap. Puis là, quand les choses ont pourri, disons, ils ont mis tout le monde à la porte parce que les membres étaient vraiment pas satisfaits de ce qui se passait. Fait qu'à l'Assemblée générale, c'est que ils ont mis tout le monde à la porte, plus de salaire, plus rien. Il fallait faire des grosses coupures parce qu'ils étaient rendus dans le trou, là. Puis ça fonctionnait pas bien. Puis ils bâtissaient des gros éléphants blancs, là, quelque chose qui rêvait en couleur un petit peu trop fort, là. Et puis j'ai éclairé beaucoup des contrats quand ça allait des contrats qui nous coûtaient extrêmement cher. Le loyer coûtait extrêmement cher. J'ai déménagé la société. Par moi-même, on a loué un camion avec quelques amis. On a déménagé toutes les affaires de la société sur la rue B, près de Shelburne, pas loin de l'hôpital, là, en allant de l'hôpital Royal Jubilee, chez Shelburne. C'était un bloc appartement, puis au sol, il y avait des salles. On avait pris un secteur là qui était pas loin de la moitié du montant du loyer. Puis les contrats qu'on a cancellés, on a fait des assemblées avec les des anciens membres qui ont été beaucoup impliqués dans la francophonie, avec M. Fortier, M. Moreau, Marie Robillard. Oh, misère, avec tous les gens là, qui ont vraiment parti la société, la francophonie ici à Victoria. Là. Et puis finalement, on a remis ça sur pied, on a engagé des employés, un directeur, on a révisé les contrats, les salaires, une secrétaire, tu vois, on a commencé tranquillement pour mettre les choses sur pied, puis examiner les filières de ce qui se passait, puis on efface tout pour commencer à zéro, là, tu sais.
Donc ça, c'est dans Ouais. les années 90, où Oui, vraiment oui, ça c'est vous a pas justement commencé. c'est en l'année 90 que j'avais déménagé la société sur la rue B, parce que mon garçon il est décédé au mois de 3 octobre, puis j'étais là, on était sur la rue B dans ce temps-là, ouais, quand il est décédé. Et puis, c'était des moments difficiles pour la francophonie parce que là, ce qu'on fait, là, tu sais, il n'y a plus d'employés, il y a rien qui fonctionne, mais il y avait des factures à payer, puis je connaissais pas le système de comptabilité qu'ils utilisaient. Alors, j'ai été chercher des anciens que je connaissais qui avaient été impliqués là-dedans, qui ont créé le programme, qui sont venus m'aider. Ça a pris on y a été plusieurs mois qu'il n'y a pas eu d'activité. Les entrées de livres ne se faisaient pas. Je savais pas comment fonctionner avec ça. Alors, j'ai été chercher un ancien, des anciens qui a vraiment créé ce programme-là, qui m'a aidé. Puis, on allait passer des heures, comme je disais, là, je partais de l'ouvrage, je le rencontrais là. Lui aussi, il finissait de travailler. On travaillait jusqu'à 10 heures, 11 heures, minuit le soir, à faire des entrées de livres, puis prendre ça une journée à la fois, les factures avec les dates et tout, puis rentrer ça dans l'ordinateur, puis sortir un bilan, quelque chose pour fonctionner avec, là, parce que il y avait plusieurs mois, c'était des filles qui faisaient ça, qui avaient été engagées par la société, qui étaient sur des contrats temporaires ou en tout cas, c'était pas trop au courant de ce qui se passait. Moi, j'étais le dernier élu, là, on cherchait quelqu'un assez neutre, là, parce que la société était toujours en chicane avec ses membres, puis en tout cas, ça allait pas bien dans ces années-là, puis c'est comme ça qu'on les a sortis. Et là, comment Ouais. vous avez reparti avec une toute nouvelle équipe? Oui, oui, oui. Et On a- qui faisait partie de cette nouvelle Il y équipe-là? avait M. Gilles Pinard qu'on avait élu comme directeur. Il restait ici, pas loin, sur la rue Esquimalt. Et puis, je ne l'ai pas revu. Puis là, la secrétaire qu'on avait pris pour lui, je ne me rappelle pas c'est qui. Je ne me rappelle pas son nom. Je l'ai encore dans la tête. Son mari est décédé le longtemps. Je l'ai vu, ça fait à peu près 5 ans, mais elle était jeune dans ce temps-là, puis elle venait de se marier. C'était une femme de militaire. Lui, il était dans l'Air Force, puis je me rappelle pas son petit nom, là. Duquette, c'était son nom de famille, je pense. Duquette, hein. Et puis, on travaillait ensemble tu sais, apprendre à comment faire des assemblées, des meetings, faire des subventions, c'est ça, faire des subventions, parce que la Société francophone vit avec ses subventions. Sans ça, c'est pas le petit 10 piastres de membership qu'on donne à la société qui va créer les projets qu'ils ont là. C'est des gros montants d'argent là, qu'ils jouent avec maintenant, là, avec les argents du patrimoine, mais il faut que tu fasses des demandes pour ça. Il faut que tu aies des projets. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, c'est Mary Woolridge qui est je crois qu'elle est décédée maintenant, là. Je n'ai pas entendu parler d'elle. Elle était déménagée à Kelowna. Et puis, elle m'a beaucoup aidé avec comment est-ce qu'on fait avec ça, les demandes de subvention. On commence où, là, tu sais? Comment ça fonctionne, ces affaires-là? C'est tout du nouveau pour moi, là. Avec Marie Robillard aussi. Et puis, finalement, on a monté ça, là. Il y avait Gérald Moreau qui était directeur, Nicole Dupuis était secrétaire pour un bout de temps. Puis quand ça ne faisait pas qu'une personne, on les remplaçait, il y en a qui démissionnaient. C'est pas tout le monde là, qui veut s'impliquer. Hein? Surtout, ça demande autant d'heures de Je pense que travail. nos membres sont professionnels pour discuter, chialer, puis se chicaner, mais quand il vient le temps de faire de quoi, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps, je ne veux pas m'occuper de ça. Alors, Et quel genre de projet dans les années 90 vous faisiez? C'était quoi les activités de la Société francophone? ben, une façon d'avoir des argents aussi. On fait des demandes à la loterie du Québec, pas du Québec, la loterie de BC, là, Mhm. pour avoir une licence bingo. Alors, moi, ma femme et mes enfants, on a runné ça pendant 12 années. À toutes les semaines, que ça soit Noël, Pâques ou du jour de l'an, il y a du bingo pareil. Tu sais. OK. Ah ouais, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par année. Puis ça se passait à Colwood. Fait qu'on arrivait là avec les enfants. Ma petite fille, dans ce temps-là, elle avait, je pense, 11 ans, 12 ans. Elle vendait des cartes sur le plancher. Mon garçon, il devait avoir 15 ans. Et il vendait des cartes sur le plancher, lui-ci, puis il montrait à ma fille comment faire, là. Puis on montait là toute la famille. À tous les mardis, à toutes les semaines, pendant 12 ans de temps qu'on a fait ça, là.
Alors, puis là, après ça, faire l'entrée de livre, toutes les recettes, calculer notre cash et faire les dépôts dans le compte de la société, les dépôts de nuit. Là, on avait une poche qui barre. Là. Alors, tous les agents étaient là-dedans avec un bordereau tout rempli pour les montants d'argent. Et puis, on allait déposer ça au centre-ville. Mais moi, je venais apporter les Pierrette avec les enfants ici parce qu'on finissait, il devait à 10 heures. Et puis, on arrivait ici, il était à 10h15, 10h20. Alors, j'ai débarqué pour que j'allais coucher les enfants. Puis, j'allais au centre-ville faire le dépôt. Là, je revenais ici, il devait être 11h, 11h30. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que vous faisiez d'autre? Il y avait les cornouillers. Les cornouillers, on préparait des spectacles. Il y avait des stage props, de l'équipement à bâtir on faisait des spectacles. On faisait des spectacles de danse, mais il y avait toujours une histoire aussi à raconter dans nos spectacles parce qu'on avait des Séverin et Sandy qui étaient nos instructeurs. Il y avait les enfants aussi à l'école Brodeur. Sandy, elle s'occupait des enfants, donnait des cours de danse là, du midi. Et puis, elle lui montrait des danses enfantines. À la fin de l'année, on impliquait les enfants avec nous. Il y a des spectacles qu'on a fait, on était 60 sur le stage pour faire un spectacle. Ça durait 1 heure et demie. On vendait des billets, organisait ça, bâtir de l'équipement, faire des râteaux, faire des bains. Est-ce que c'était seulement à Victoria ou vous faisiez des spectacles un peu partout? On a fait une couple de fois à Maillardville, mais on n'a pas voyagé beaucoup. On a toujours rêvé de faire des grands voyages à l'extérieur, puis on a ramassé des fonds considérables pour les cornouillers. Finalement, on a fait sauter le budget pas mal quand on est allé en Afrique, là, en 2013. Mais ça faisait longtemps qu'on planifiait quelque chose, mais avec les guerres qui sont développées dans le bout du Koweït, en Europe et tout ça, les choses n'allaient pas bien, le monde n'était pas trop intéressé à voyager dans ces années-là. Là. Puis là, après ça, il fallait tout avoir des passeports, ça changeait, toutes les lois changeaient. Là, tu sais. Et puis là, finalement, on s'est décidé à joindre l'école Brodeur, qui a tous les 2 ans, il allait au Sénégal avec les enfants les adolescents de la 11e et 12e année. Alors, à tous les 2 ans, ils faisaient ça. Mais là, ils ne peuvent plus y aller à cause du problème de maladie. Là. Mm-hmm. Alors, la dernière fois qu'on est allé, c'était en 2013. Là, après ça, en 2015, ils sont allés ailleurs. L'année prochaine, ils vont encore à une autre place. Mais on était 11 danseurs et 3 musiciens. Et puis, avec on lui paye une pension. C'est comme une petite université qu'il y a là-bas. C'est une école normale, disons, pour faire des professeurs d'école. Après qu'ils ont fini l'école secondaire, ils peuvent continuer les études, devenir professeurs d'école. Alors, ils vont là. C'est un petit campus. Puis, on était tous dans le même bâtiment. Il y avait 2 étages de chambres. C'est des chambres doubles. L'occupation avec 2 lits, 2 petits bureaux. C'est pour les étudiants, alors c'est fait pour les étudiants. Puis un système de conditionné, chacun garde-robe et c'est tout. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Il y avait une toilette aussi. Chaque chambre a une toilette. Mais la plomberie là-bas, c'est. Ils vous ont pas trouvé d'autres petites réparations à faire? Oui, Vous avez l'air d'être bon là-dedans? pendant que j'étais là, j'ai réparé, je crois, 7 systèmes d'air conditionné qui ne fonctionnaient pas. Parce que quand les chaleurs intenses, là, on est à l'entour de 100 degrés là, presque tous les jours, là, il fait chaud. L'air conditionné, c'est commode, mais la maintenance de ça n'avait pas été faite depuis très longtemps, alors c'était des systèmes qui ne donnaient pas beaucoup de rendement. Hein. Et ça, c'était au Sénégal? Au Sénégal, Et dans oui, quelle oui. ville? On était à Mbourg. C'est environ peut-être 1 heure et demie, 2 heures de l'aéroport. L'aéroport est à Dakar. Et maintenant, il y a une nouvelle aéroport qui était en train de se bâtir. Elle doit être finie maintenant. Là. Et oui, c'est un gros projet là, qui bâtissait le nouvel aéroport. Parce que l'aéroport qu'il y avait là-bas, c'est plus petit que l'ancien aéroport de Victoria. Là. C'est un hangar, c'est à peu près tout. Là. Et comment ça se passait, l'accueil que vous avez eu? Ah, quand vous ils êtes ont allé? adoré ça. Parce que ça faisait plusieurs années qu'ils demandaient à Christian Côté, qui était beaucoup impliqué avec ce projet-là de Yakar.
Et ils voulaient avoir de la culture du Canada, des danseurs, des chanteurs, tu sais, de la musique, tu sais. Parce que les écoles à eux autres en Afrique, c'est en fait, ils ont des classes de. Ben, où c'est qu'on était? D'autres sont 60 élèves ou plus dans les classes, au campus qu'on était. Mais au centre-ville, le système scolaire public sont 120 dans une classe, avec un professeur. Alors, qu'est-ce qu'ils apprennent? Il n'y avait pas grand-chose. Là, puis là, il y a des tribus comme ça, là, c'est tout mêlé. Et puis les écoles qu'on a visitées, les écoles catholiques surtout, qui étaient là, on allait les visiter. Et puis les tribus, une fois par semaine, ils portent le costume traditionnel. Alors, ça en a 4-5 qui sont habillés d'une certaine façon, 4-5 autres d'une autre façon, puis il y en a je ne sais pas comment s'il y en a de tribus, mais dépendant de quel petit village ils viennent, ils vont avoir ce costume-là. Tu sais, ils ont tous des noms assez bizarres qu'on n'a jamais entendus, là, mais c'était toute une histoire, ça, de voir ce côté-là. Puis il y a aussi à Dakar, où ce qui est pas loin de l'aéroport, il y a une île, j'ai oublié le nom, là, où c'est qu'il y avait les esclaves là, des années 1700, là, puis 1600. Là. C'est le trafic des esclaves qui se passait là. Là. Il y a tout un musée là, où ce qui était le donjon, où ce qui les gardait, là, les prisons qu'il y avait là. Toute l'histoire a été documentée. Puis justement, il y a une grosse plaque là, qui a été installée là par Jean Chrétien du Canada. C'est toute une lettre qui est composée. Là, j'avais pris des photos de ça. Puis c'est signé le premier ministre du Canada, Jean Chrétien. Ouais, je ne peux pas me rappeler quelle année que c'était. Là. Moi, je savais que les Fourniers avaient fait des spectacles à Nanaimo, mais pas au Sénégal. Ouais, au Sénégal, là, on n'est pas, on n'était pas une grosse troupe, on était juste, on pouvait pas faire des grosses danses comme on fait, où on va être 16, par exemple, 8 couples, ou 6 couples. On n'était même pas 6 couples, on était à 11 personnes. On avait 5 gars et sa fille, 6 filles, plus les 3 musiciens. Ça, c'était merveilleux, les musiciens, ils ont adoré ça. Nous autres, on a payé le dépenses, le voyage, on ne les payait pas comme tel. Mais quand même, tu payes les avions, les pensions, on était là 3 semaines. Là. Alors, il y a une pension à payer pour les aider financièrement à l'école où on était, là, l'administration. Plus, on a donné des argents à la pouponnerie. On allait faire des travaux pour aider, parce que l'orphelinat qu'il y a là, ils ont de la place, disons, pour 50 enfants, puis il y en a 150. Là. Alors, dans une chambre comme ici, là, tu vas avoir 50 enfants. Là. Puis il y a des bénévolats qui vont là, des jeunes, des étudiants de 15-16 ans, puis des enfants qui sont venus au monde, ils ont été là depuis qu'ils sont bébés, là, qui sont encore là, sont 17, 18, 19 ans, ils sont encore là, puis ils aident à supporter les jeunes, les changements de couche, les nourrir. Ça finit plus. Alors on leur a donné un certain montant d'argent. Et puis on leur a fourni des médicaments aussi qu'ils avaient besoin. Sur le côté des couches, il y en avait encore beaucoup. Il y a eu beaucoup de dons d'autres personnes. Là. Mais. Puis ça, est-ce que c'est des levées de fonds que vous faisiez? C'est des levées de fonds, des argents qu'on avait fait. On a vendu du sirop d'érable, on a fait des ventes de garage, on a fait des bazars, on a fait des lave-autos, fait des tartes au sucre. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait surtout, c'est l'animation dans les écoles, qui intéresse beaucoup les enfants. Dans les écoles d'immersion, ils cherchent des activités en français. Fait qu'on fait de l'animation avec les enfants puis les parents, parce que c'est pas souvent qu'ils ont du plaisir avec les enfants, de s'amuser comme ça là, pendant 2 heures. Là, les parents aiment ça, puis les enfants aiment ça. Et puis on leur vend un petit morceau de pointe de tarte au sucre pour 2 piastres, 2 piastres et demi. Puis nous autres, ça nous fait notre levée de fonds en même temps. Fait qu'on se met à une gang de 10 à 12 personnes à l'école Brodeur. Il y a beaucoup de poêles. Et puis, ben là, ça va changer parce qu'ils ont enlevé des poêles. Ils ont tout changé le système de la cuisine. Là. Mais en tout cas, avec la cuisine de l'école Brodeur, ça allait très bien pour faire nos tartes au sucre. Et puis, on arrivait là vers 4 heures. De 4 heures à 9 heures le soir, avant que ça soit tout fini, puis tout s'est mis au congélateur. Il est comme 10 heures, 11 heures, mais on fait des tartes au sucre, on fait une centaine de tartes là, dans une soirée.
Moi, je l'ai déjà goûté, la tarte au sucre, et j'aimerais Ouais. savoir, parce que je sais que la recette, elle est secrète, mais elle vient de qui? Ça vient de plusieurs grands-mères, je pense. C'est un mélange qu'on a changé au cours des années, là. Vous l'avez comme créé ensemble, la recette? Oui, oui, parce que, gars, il y en a une qui arrivait, gars, on a essayé ça, moi, ma mère, elle fait ça de même, ma mère, elle faisait ça comme ça, puis on a changé la recette peut-être deux, trois fois, mais il y a des gens aussi qui peuvent pas prendre comme le lard, là, tu sais, là, maintenant, il faut prendre la graisse Végétale. végétale plutôt. Parce que s'il y a du lard là-dedans, il y a bien des gens, non, moi je peux pas prendre ça. Les musulmans ne mangent pas ça. C'est- Les Fait qu'on a. végétariens non plus. Ouais. Puis en tout cas, alors, on a pris la végétale, puis ça n'a pas réellement changé grand-chose avec notre recette trop trop. Puis le goût est toujours bon, mais c'est une tarte au sucre qui goûte comme un genre caramel. Elle est vraiment bonne. Ah, je le sais. Ça, ça- J'en ai mangé plusieurs fois. ouais, ouais. Fait que nous autres, c'est la part des argents qu'on charge pour faire des spectacles, on va à Nanaimo, qui nous supporte à tous les ans, ils veulent nous avoir à tous les ans, je ne sais pas comment ça fait d'années qu'on fait Nanaimo, mais dans la province, on n'a pas été ailleurs. Il y a des places qui nous voulaient, mais il n'y a pas de budget pour. Hmm. Alors, c'est pas de déplacer, tu sais, 15-20 personnes, ça va nous coûter quoi, 5 000 $ pour aller faire un petit spectacle à Prince-Georges, quelque chose de même, c'est très, très dispendieux, là, de traversier, puis tout, c'est. Ouais. Fait qu'on va dans les mots pour mal tous les ans, puis on fait les écoles ici, 5-6 écoles par année, là. Et puis Puis, si on revient à la société francophone, parce que là, ouais. vous faisiez le bingo, quelles autres activités se passaient dans les années 90 avec la société francophone? Qu'est-ce qu'on a fait des pièces de théâtre? On a fait la 50e, c'était une fête qui s'est faite, c'est plutôt les colonies qui ont fait un spectacle, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme activité? Je me rappelle pas, là. J'essaie de me réaliser qu'est-ce qu'il y avait de. Le Les Saint-Jean-Baptiste, yeux me peut-être? brûlent. J'ai les yeux. Hmm. J'ai pas mis mes gouttes à matin, là. On a fait, à toutes les années, on faisait venir un groupe musicien du Québec, là, de l'île du Prince-Édouard. On a fait venir des artistes d'un peu partout, là. Vous rappelez-vous de quelques-uns de ces artistes que vous avez fait venir? Oui, oui. Séguin, Richard Séguin, Ouais, ça, je suis allée. fait venir Angèle Angèle Arsenault. Arsenault, les, la bottine souriante, mais c'était avec d'autres contrats, c'était des gros contrats sur la bottine. On a fait venir, j'oublie les noms, là, moi, les noms des artistes, là. Michel Rivard était venu aussi plus tard, Ouais, mais Michel Rivard. Euh, un groupe de l'île du Perceval, Bar à choix qui s'appelait. Il n'existe plus aujourd'hui, mais on a tellement ri avec ça, là. Eux autres, ils font un spectacle, c'est toute la même famille, des cousins, cousines, sœurs et frères. Il y a un gars dans toute la gang qui n'était pas parent avec personne, là. Et puis lui, ils font lui, il a fait un spectacle, un one-man show, là, puis à toutes les 2 minutes, il va changer, tu sais. Il va faire Elvis, tu sais, il va commencer des années 40, 30, 40, 50, puis il change de. Puis là, il va imiter les Beatles, puis Elvis, les Beach Boys. Puis là, il va changer à chaque fois, là. Il est vraiment, j'avais jamais vu quelqu'un aussi bon que lui. Pour l'imitation des voix des vrais acteurs. Puis comment est-ce qu'il faisait pour se changer si vite que ça, là, tu sais, ça a tous des costumes, des masques, des perruques, mais il avait l'affaire. Et puis, ils ont expliqué, je me rappelle, on était où ce qui est le conservatoire de musique, ça le Père de là. Et puis, la salle était pas mal pleine. Et puis, il y a Paul Deroy qui nous disait, hey, oubliez pas le spectacle, avez-vous vos billets? Puis là, à tout bout de champ, ça faisait deux, trois fois qu'il nous disait ça. Oubliez pas, achetez vos billets pour le spectacle, ça va être bon. Parce qu'il était sous conseil dans ce temps-là, je pense. En tout cas, il disait ça, achetez vos billets, achetez vos billets. Puis finalement, on est arrivé là, puis Paul n'est pas là. Pour la première
parti. C'est comment ça fait que Paul est pas? Il y avait des billets, lui. Fait que je me décide de l'appeler. J'ai dit, comment ça fait que t'es pas ici? Il dit, quoi? Je me réveille. Il s'était endormi, puis il a passé tout droit. Il a complètement. Il parle de ça, fait que là, il dit, j'arrive. Il a sauté sur son bicycle, il est monté là, puis il était là pour la deuxième partie, parce qu'il prenait un break quasiment de 20 minutes, une demi-heure. Fait que là, il est arrivé, puis là, il commençait le spectacle, la partie où il explique au public c'est quoi les coops. Ils disent, on va en former une coop, c'est une coop pour vous montrer comment ça fonctionne. Puis là, ce qui prend des personnes dans la salle, puis ils vont pour prendre Denise Brenter, puis ils vont pas, ils disent, ah, prends-la, elle est bonne, c'est la présidente, elle prend celle-là. Il dit, ah, dis-toi, je t'ai vu, ah ouais, tu stage aussi. Puis là, ils les ont mis toutes des drums ou des cymbales. Paul, il avait un poste, un chapeau de construction, là, comme. Puis il avait un bâton sur le dessus avec une cymbale. Et puis, le gars qui faisait des percussions, il chantait une chanson, puis la musique, tout ça, puis là, il jouait des percussions, puis à un moment donné, c'est des petits tambours, c'est des petits tam-tams, puis là, là, il pognait la cymbale qu'il avait sur le top du chapeau à Paul, puis Paul, il faisait le saut à chaque fois, parce qu'il disait qu'il y a le dos au gars en arrière qui fait les tam-tams, puis tout, la percussion, parce qu'il est en arrière de lui, puis il sait jamais quand est-ce qu'il va taper sur sa tête. Mon Paul se choque, puis il se lève debout, puis il se met à courir après lui, il dit, mon Jésus, en tout cas, dans la série, là, c'était vraiment comique ce qu'ils ont fait là. Ça, c'était un des vraiment bons spectacles. On a fait venir tellement de personnes. À tous les ans, on faisait venir des fois deux groupes différents. Mais le gros spectacle, les gros stars, on les envoyait faire les peines de rose là-bas. Faisiez-vous des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste? Ben, j'ai pas trop été impliqué avec ça. On a fait le conseil, on a organisé quelque chose pour quand on a reparti la francophonie, la société. On avait fait quelque chose à l'école Brodeur, on a fait un souper spaghetti avec, on avait été chercher des baguettes de pain frais complètement à Sydney, pas Sydney, à Brentwood Bay. Il y avait un boulanger, le français, là, qui faisait des belles baguettes frais, là. Puis pour le fait une levée de fonds en même temps, pour nous aider avec ça. Ça a été un beau succès. On avait comme 70 personnes, je pense, à l'école Brodeur. Ouais. Et puis là, après ça, on est allé faire un. Tous ceux qui s'étaient occupés de cette fête-là, on est allé faire du camping à Nanu's Bay, un peu dépassé dans l'Imo. Mm-hmm. C'est une base militaire qui est là. Puis moi, j'étais membre. Je pouvais aller camper là. J'en ai tout le monde campé. On s'est finalement reposé et se vider, là. Ça faisait des semaines puis des semaines qu'on travaillait pour remettre la communauté ensemble, partir de ça. Puis on était 5, je pense, qui s'occupaient de tout ça. On a eu beaucoup de plaisir. C'était juste une fin de semaine là, où on laisse tout aller, puis on se repose. Là. On est dans le bois, puis sur le bord de la mer. C'était vraiment reposant. Ça. On avait besoin de ça. Ça nous avait remonté le moral un petit peu. Aviez-vous commencé le Festival de la francophonie à cette époque-là, ou c'est venu plus tard? Je pense que c'est plutôt venu plus tard, ça. Nous autres, on fêtait dans le temps de Saint-Jean-Baptiste, là. Mais je ne sais pas ce qui était vraiment fait dans les années passées. Je n'étais pas trop impliqué avec les organismes dans ce temps-là. Je ne les connaissais pas. Là. Mais c'est là que j'ai été impliqué plutôt, disons, les débuts des années 80, les 80-90. Là. Et après ça, j'ai retourné en mer. Il y a quelques années, j'étais à terre. Fait que j'ai pu m'impliquer un peu. Là. Mais quand tu es parti en mer dans des mois de temps, là, tu peux pas. Les roues tournent pas bien là, quand tu es parti de 2 mois, puis là tu reviens, il faut que tu reprennes tout à zéro. Puis tu sais pas ce qui s'est passé dans les meetings, les organismes. J'étais pas trop capable de m'impliquer, mais quand je suis tombé, quand je me suis impliqué beaucoup avec la paroisse, c'est quand j'étais à Colwood. Puis là, un coup, tu as commencé tes pieds là-dedans, mais là, c'était un continu. Puis là, c'était en mer pendant 2 mois, 3 mois. Ben, il faut que tu te rattrapes. Faire les entrées de livres après, là, qu'est-ce qui vous motive à faire? Parce que c'est tout du travail bénévole puis qui demande beaucoup de temps. Je demande ça toujours à tous les gens que j'interviewe. En fait, qu'est-ce qui vous motive à passer tout ce temps-là? Ben, comme moi, au début, avec mes enfants,
Pierrette, elle disait, ben, regarde, nos enfants, il va falloir qu'ils apprennent l'anglais. On va les envoyer dans les écoles anglaises. J'ai dit, non, non, on va les envoyer dans les écoles françaises pour garder le français. Parce que je suis fier de ma langue, puis je voulais garder ma langue, mais si tu t'impliques pas en français, tu vas le perdre, ta langue. C'était plutôt ça, là. Tu sais, vivre en canadien-français, puis donc ça existe au Québec, pourquoi ça existe pas ici, là, tu sais, c'est, comme Marie a dit, hein, on a quelque chose aujourd'hui, mais on a travaillé pour pendant 100 ans, là, tu sais, plus que 100 ans, là, ça fait longtemps qu'il y a des Français ici à Victoria. Dans les années 1700, il y avait des Français ici, tu sais. Et puis, en tout cas, c'est un effort continuel pour améliorer nos sorts et nos conditions. Tu sais, on a des écoles. Bien vite, on va avoir nos propres hôpitaux, peut-être. Je sais pas. Mais finalement, c'est vraiment cette envie-là de Ouais. conserver la culture, d'avoir les futures générations qui continuent à parler français. Ouais. C'est toujours cette motivation-là qui revient. Et, et bien, je vais vous demander l'autre question que je demande toujours après. De quoi vous êtes le plus fier quand vous pensez à toutes ces années-là, à tout le travail que vous avez fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous apporte de la fierté dans tout ça? Ben, c'est satisfaction personnelle. T'es impliqué avec tellement de monde. T'as connu beaucoup de monde à cause de ça. Parce que t'es dans l'organisme, tu rencontres tous les gens, tu sais, qui sont français. C'est pas tout le monde qui veut s'impliquer en français. J'en rencontre encore des gens français qui. Ça fait 15 ans puis 20 ans qu'ici, puis je les ai jamais rencontrés avant. Comme toi, comment ça fait d'années que t'es ici? 15 ans. 15 ans, puis je dis, on vient de se connaître, là, à peine, tu sais, on n'a pas travaillé Moi, je vous ai ensemble. déjà vu avant. Oui, mais donc, on n'a pas la même âge, c'est sûr, là, mais on continue comme ça, je sais pas, c'est la fierté d'être Canadien-Français. Puis les Anglais et les Français, on n'est pas pareil. Ça, je le vois beaucoup dans le militaire. Puis, je sais pas, me semble la qualité est différente. Quand tu regardes l'ouvrage d'un Français puis l'ouvrage d'un Anglais, moi, je vois beaucoup de différence avec ça. Nous autres, les Français, on est, comment on dit, stubborn, on est têtu, puis on veut le faire comme fois, première fois, puis si on n'est pas satisfait, on va le refaire, tu sais, on a cette mentalité-là, tu sais, on veut faire bien. Déterminé. On est déterminé à faire quelque chose de bien, où que le monde va remarquer ça, ils vont aimer ça, ils vont, tu sais, tu veux faire plaisir aux gens. C'est pas, Donc je pense, c'est une grosse affaire. les C'est le monde. ouais, C'est- comment je dirais bien ça? C'est difficile à expliquer ça. Moi, je m'implique pour que la francophonie continue. Je pense pas qu'on devrait tous devenir des Anglais. Je pense que c'est bon de garder notre culture. Alors, ça fait longtemps qu'on existe. Pourquoi s'éteindre maintenant? Pourquoi pas qu'on pourrait. Tu sais, il y a des pays, il y a des enfants qui sont obligés d'apprendre 4 puis 5 langages là, pour fonctionner en Europe. Là, tu sais. Nous autres, on en a juste 2, puis on a de la misère à s'entendre. Au début, quand j'étais à Halifax, là, les Anglais et les Français, c'était la guerre. Là, toutes les fins de semaine, c'était des grosses batailles. On ne s'accordait pas. C'était difficile de travailler dans ces conditions-là, là, que t'es pris, tu travailles en anglais, puis l'autre te déteste parce que tu es français. Tu sais, je veux dire, c'était pas des relations faciles là, à l'ouvrage, là, travailler dans ces conditions-là. C'était pas juste, c'était pas. Mais ça a changé, je pense. Ça a changé, mais ça prend du temps, puis il y a encore des étincelles de ça encore, là. C'est pas tout. Oh non, quand même que je suis arrivé ici, je me suis fait dire au début, hey, ici, on parle en anglais, parce que je parlais français à un autre gars qui venait de par chez nous, que je n'avais pas vu pendant 15 ans. Je le rencontre, puis on a rétabli des contacts, puis on se parle en français, puis l'autre, il dit, hey, c'est pas comment parler ici, on parle la langue officielle, c'est l'anglais. J'ai dit, mais qu'on parle de toi, on parlera bien ton langage. Fait que, en tout cas, il n'a pas aimé ça, le fait qu'on parlait français, là. J'ai dit, il y a 2 langues officielles ici au Canada, c'est l'anglais et le français. Fait que moi, j'ai appris les 2, j'ai dit, toi aussi, fais ta part, puis apprends l'autre. Je suis reviré de bord, puis il m'a envoyé sur le diable, là, tu sais. Mais il a compris ce que je voulais dire. Puis qu'est-ce que vous imaginez qu'il reste à faire dans le futur, dans l'avenir? Où est-ce qu'on s'en va avec notre francophonie, là? Oui, à Victoria. Ben, aussi, c'est que les gens doivent s'impliquer. Les gens qui.
sais, ils sont toujours prêts à... Il n'aurait pas dû faire ça de même. Gars, ça a été mal fait, tout ça. Mais tu demandes à ces gens-là de s'impliquer, de faire de quoi, puis ils sont pas là. Puis j'ai des amis que j'ai connus qui sont français, le père et la mère, les enfants ne parlent pas un mot français. Tu sais, le langue maternelle, c'est le français, les deux. Trois enfants, puis il n'y en a pas un qui est capable de dire trois mots en français. Ils ont complètement. Mais ils ne sont pas impliqués dans la francophonie, ces personnes-là. Ils se sont impliqués en anglais. S'ils sont impliqués à quelque part, là. Mais c'est des gens que je me casserais pas un bras pour essayer de les regagner et les envoyer dans le français. C'est le problème, s'ils veulent passer de même. Puis tu leur parles, et puis ils veulent juste te parler en anglais. Moi, je leur parle en français pareil. Ils comprennent le français, je sais, ils comprennent le français, ils sont français. Mais ils me répondent en anglais pareil. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas des gens qui m'intéressent à fréquenter, disons, parce qu'ils veulent tout switcher en anglais. Non, moi, je suis fier de mon français, puis je continue. On fait ce qu'on peut, puis éventuellement, on va gagner. Et qu'est-ce que ça veut dire, gagner? C'est continuer à Ben, parler gagner, français? c'est Est-ce que c'est, vous voyez d'autres... Qu'est-ce qui n'existe pas impliquer encore? plus de gens. Tu sais, C'est en nombre, en je, fait. je vois comme la famille de l'autre côté de la rue ici, c'est des Anglais. Puis le père et la mère se débrouillent en français, d'après ce qu'ils ont appris dans leurs écoles, dans leurs éducations. Et puis ils sont portés à envoyer leurs enfants à l'école Bernard. Les enfants parlent très bien le français, comme moi puis toi. Puis il y en a une qui est en deuxième année, à savoir deuxième année, puis l'autre en septième, je pense. Moi, je disais quand les gens me demandaient en fait, qu'est-ce qui m'avait emmené en Colombie-Britannique, moi, parce que j'enseigne le français, moi, je suis la revanche de Montcalm. Ouais. Et quand je vois justement que des enfants maintenant de familles anglophones parlent français, je me dis, ça, c'est vraiment, je pense, une belle victoire de la francophonie, d'avoir réussi à faire aimer notre langue par des gens qui, au départ, n'aimaient pas beaucoup. Mais le système d'école d'immersion, ça fonctionne aussi. C'est un très bon programme, je pense, parce qu'il y a des étudiants, je me rappelle au début, quand les premiers élèves de ces écoles-là, ils ont gradué, le 11e, 12e année, ils venaient à la Société francophone pour faire du bénévolat pour pratiquer le français. Le français est beaucoup, beaucoup plus amélioré qu'il était dans ces années-là, mais tu voyais, il y en a quelques-uns qui faisaient un effort pour... Par exemple, on avait un festival à organiser, ils sont mis membres de la Société francophone, ils venaient faire du bénévolat, soit imprimer le réverbère ou ces choses-là dans le temps, envoyer, où ils écrivaient un petit paragraphe dans le réverbère ou quelque chose qu'on les impliquait d'une façon ou d'une autre, puis on les appréciait beaucoup. Puis c'est des gens qui ont gardé le français parce qu'ils se sont impliqués avec la francophonie. Alors c'est beau à voir ça. Mais éventuellement, il y a plus d'un coup qu'une école commence le système d'immersion, ils sont pris avec ils sont pas pris avec, c'est un mauvais choix de mots, mais disons qu'ils sont obligés de continuer. Parce qu'après la maternelle, il y a la première, la deuxième, la troisième, alors à tous les ans, ils rajoutent une classe, comme il s'est passé avec l'école Victor Brodeur au début, quand ils ont commencé avec les militaires sur la base. Et là, des grands à Ottawa ont décidé que le militaire fait dans l'éducation des enfants. Vous n'êtes pas dans la bonne business. Vous êtes militaire, vous êtes là pour défendre le pays. Vous n'avez rien à faire à éduquer les enfants. Hein? Le système scolaire, laissez le système scolaire au système scolaire. Mais là, ça a forcé le public dans les villes à commencer le système d'immersion. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait un besoin pour enseigner le français. Parce qu'il y a des... Comme il s'est passé à la paroisse, ils ont créé 2 classes à la paroisse pour éduquer les enfants en français, pour apprendre le français. Fait que les enfants qui allaient à l'école en anglais, puis le samedi, le dimanche, ils allaient à Saint-Jean-Baptiste pour suivre des classes de français. Ils sont à l'école 7 jours par semaine. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Puis là, ils ont fait le point avec les Anglais puis le système scolaire d'impliquer, commencer des écoles françaises. Mais les écoles, il ne faut pas que tu changes les choses trop vite. Un petit step à la fois. Là, puis... Alors, c'est comme ça qu'on a réussi à changer les choses avec des gens comme Marie Robillard,
Maggie Woolridge, Gérald Moreau, Henriette Moreau, qui était professeur d'école elle aussi, Henriette. Mount Dog, elle a ses cours de français là. Et des gens aussi comme Pierre Livernoche. Ben, que nous autres, moi, je n'étais pas professeur d'école, mais... Non, mais vous vous êtes impliqué à soutenir la francophonie avec ce que vous aviez à offrir pour cette communauté-là. Avec mes connaissances en mécanique et tout ça, en maintenance, entretien, alors j'ai pu aider. Puis j'avais un camion, alors je suis devenu le déménageur officiel de la paroisse. Un ami avec un camion, ça c'est toujours apprécié. Au début, c'était avec mon char. Les affaires qu'on faisait dans le temps. Mais le temps passe aussi. Mais ça a valu la peine. Quand vous voyez le résultat aujourd'hui, je pense que... Surtout quand j'ai ma famille qui vient visiter ici, là, on ne croit pas qu'on peut vivre en français ici. Moi, j'ai une sœur qui est venue ici juste une fois, mais elle a un gars qui était à Kamloops dans le temps. Elle était venue passer l'été là, mais même son gars ne lui parlait même pas en français presque jamais. Il y avait son petit-fils qui allait à l'école d'immersion en français, lui, là, à Kamloops, puis lui, il parlait avec ma sœur. Son gars, il a essayé de montrer de l'anglais à sa mère. Elle a appris quelques mots, quelques phrases, mais elle était vraiment... Elle n'avait ce de l'anglais, là. Puis là, ben, elle voulait venir me voir parce que Kamloops, c'est pas le bout du monde quand même. Fait que là, lui, il travaillait, il avait plus de vacances, alors il a mis sa mère sur l'autobus provincial pour l'emmener, qui s'emmenait ici. Il l'a mis sur l'autobus, il était l'amener, je pense, à 7h, 7h30 le matin, un l'autobus à 8h. Puis là, elle s'en allait à Vancouver, puis de Vancouver, elle transférait l'autobus qui s'en allait se traverser jusqu'ici, mais elle parle pas un mot anglais presque, tu sais. Puis elle était stressée au bout, là, elle était tannée. Puis elle est arrivée ici, il était presque minuit, il était minuit moins quart, je pense, quand ils sont arrivés. Le dernier traversier qui arrivait ici devait être 10h30, je pense 11h moins quart, avant qu'il arrive en ville. Il est presque minuit par le temps qu'il arrive au stand d'autobus en ville, là, en arrière de l'Impress, là. Wow, il était temps qu'elle arrive parce qu'elle était sur l'autobus depuis 8h le matin. Mais l'autobus n'arrête pas, tu sais, ils emmènent de Kamloops, mais ils vont pas sur le ferry pour débarquer du monde, là, sur le traversier. Ils les amènent complètement à Vancouver. Elle était toute découragée, Vancouver. Est-ce que je m'en vais? Tu sais, elle était stressée au bout, là. Puis finalement, elle a rencontré une madame qui parlait français, qui a enlevé un peu de stress parce qu'elle capotait pas mal. Ça allait pas bien, son affaire. Et puis finalement, elle dit, ben, c'est parce que le contact s'est pas fait en même temps. Tu sais, d'habitude, l'autobus arrive, puis tu peux, dans dedans de 10-15 minutes, tu prends ton autobus, tu t'en vas sur le traversier. Mais là, l'autobus est en retard, je pense. Fait que l'autre partie, le traversier, il attend pas l'autobus. Fait que les autres, ils ont un certain temps pour se rendre là. Puis s'ils n'arrivent pas là, ils prennent l'autre traversier. Dans ce temps-là, ça se passait toujours comme ça. Moi, les contacts, ça s'est pas fait. Les contacts étaient toujours pas. Moi, oui, je me rappelle. Elle a manqué son autobus par 5 minutes, peut-être. La femme, il a oui, dit l'autobus, tu as besoin, elle vient de partir tantôt. Si elle savait où qu'elle s'en allait, peut-être qu'elle aurait réussi, tu sais, en débarquant, ça va directement là, puis elle prend l'autobus. Mais avant qu'elle se débrouille, elle là, puis qu'elle trouve quelqu'un qui peut expliquer où qu'elle est, puis où qu'elle s'en va, là. Elle dit pas ici de Victoria. Ces deux-là n'étaient pas coordonnés ensemble, je m'en souviens. Mais je pense que c'est peut-être ça, le stress qui n'était pas capable de communiquer avec personne. Puis quand elle est arrivée ici, mon Dieu. Puis là, c'était la fin d'année. Nous autres, on faisait un spectacle au centre-ville, au Beacon Hill Park, sur le bandstand, là. Oui, oui. On a fait une présentation, là, quelques années, on a fait des shows, là. Et puis, elle est venue au spectacle, puis elle a vu que tous mes amis en français. Moi, je me tiens des français, donc, toi, Saint-El, lui, il fait ci, lui, il fait ça, lui, Saint-El, il fait ci, il fait ça, lui, c'était un gars des forces. Elle dit, il y a bien des français, tu parlais tout français ici. Elle aimait ça, là, tu sais, à Paris, ça faisait 2 mois qu'elle était chez son gars, là, puis vivre en anglais de 8h le matin jusqu'à du coup le soir, là. Elle était vraiment stressée. Elle voulait déménager tout de suite, elle, là. Wow. Elle avait aimé ça. Puis là, en plus, que nous autres, après que Saint-Jean-Baptiste, d'habitude, c'est notre fin d'année. Alors, on fait un petit party. Comme là, c'est samedi là, qui s'en vient chez Paul Leroy. On se fait un petit barbecue chez Paul dans sa cour. Puis on barbote. Puis on parle de tout le monde. Puis des anecdotes de l'année. Puis de ce qui s'est passé dans le passé. Puis, en tout cas. Puis on fait ça justement samedi, là, chez Paul Leroy.
Puis lui aussi, il est en rénovation pas mal tout l'été. Là. Il a tout à fini son sous-sol maintenant. Là. Mais à tous les ans, c'est parce qu'il y a une belle grande cour, puis il y a de la place, on fait ça dehors. Puis on a toujours eu des belles journées. Je pense pas qu'il y a une fois qu'on ait poigné de la pluie. Ça a toujours bien été. Ouais. Mm. C'est la place idéale, c'est tranquille. Donc, vous continuez à promouvoir à votre façon. Ben oui, on continue quand même. Juste en vivant, c'est déjà promouvoir Ouais. la langue Ouais. et la culture. Ouais. Fait qu'avec la paroisse, la société, les cornouillers, le bingo. Le bingo. Moi, je pense que ce serait une bonne idée de ramener le bingo. Ben, ça marche encore, mais là, ils ont même plus besoin de fournir un employé. C'est tout automatique à cette heure. Ils envoient les argents automatiques. Avant. Il y a le bingo en français qui existe encore. Oh non, pas le bingo en français, c'est un bingo en anglais. Ah, moi, je pensais Ça n'a jamais été un bingo en français. Je là. pensais que c'était le bingo en français. Ça ne fonctionnerait pas. On aurait 4 personnes. OK. Mais ça, c'est un bingo hall qui marche professionnellement 7 jours par semaine. 360 jours par année. Les autres sont là pour l'argent. Là. OK. Les salles se remplissent. Le London Drug qui a à Colwood, ben, tu connais ça, le Six Mile Pub? Là? Mhm. C'est changé maintenant. C'est quoi que là? Une compagnie de finance, je ne sais pas trop quoi, ils ont tous défait le pub. Là. En arrière, c'était une épicerie qu'il y avait là. Puis là, l'épicerie, c'est quelle épicerie qu'il y avait là? En tout cas, ils ont fermé cette épicerie-là. Je pense à Safeway. Ils ont fermé ça. Puis c'est devenu vide. Alors, les promoteurs, ils ont parti le bingo, qui voulaient partir les grosses salles de bingo. Ils ont pris ça, puis ils ont runné ça. On était là 12 ans, nous autres. Mais ça existait avant que nous autres, on commence. Là. C'est nous autres, on a établi, on a demandé une licence de bingo. Puis c'est le Gaming Commission qui décidait c'est où nos games vont se faire. On a fait des casinos aussi. Mais les casinos, ça c'était juste une fois par année, mais tu fais un bon montant d'argent pour. Ça tue juste un soir. Je pense que c'est juste un soir. Ça peut être dans la semaine, là, c'est parce que les casinos, ça marche constamment. Hein. Fait qu'ils aident le plus de charité possible. Fait qu'on a juste disons qu'ils vont donner un soir au mois de mars, à telle date, ça prend je pense que c'est minimum 6 personnes que tu fournisses pour aller vider les tables, l'argent, ceux qui ont l'argent, compter l'argent. Ça prend beaucoup de monde parce que il n'y a jamais rien en frais d'argent, il n'y a rien qui se passe avec une personne seule. C'est toujours. Donc, vous envoyez des gens de la société francophone. Oui, c'est ça, oui. Il fallait t'arriver avec ton équipe. Et puis les revenus s'en vont à la société francophone. Il y a une partie. Une partie. Voilà, des profits de la soirée. Qui, je crois, c'est juste une partie de ça, qui pourcentage que, dépendant comment ça être bien occupé, puis comment est-ce que d'argent que le monde a perdu, là, des fois, un Chinois qui va arriver là, il va se flamber 5-6 000 piastres là, dans sa soirée. Là. Ou qui prend cet argent-là, j'ai aucune idée, mais il va jouer ça. C'est un gars qui est connu, il arrive là, puis s'assied, puis il joue dans les plus grosses tables, puis il joue à 10 pièces de la shot, puis il va jouer ou 100 pièces de la shot, il y a des limites. Là. Alors, quand on va vider ces tables-là, là, c'est un gros contenant, là, c'est les autres sur la table, les argents vont tous dans le trou, mais la boîte est barrée en dessous, là, pour le cash. Alors, il faut aller avec le manager de la soirée. Il faut être 2 ou 3 personnes qui le suivent partout. On sort les boîtes, puis il reste avec nous autres. On amène tout ça au cashier. Tout est barré. On rentre dans une chambre, tout est barré. On vide les boîtes. On compte toutes les boîtes dans telle table. Chaque boîte est comptée jusqu'à temps qu'il ne reste plus une scène sur la table. Tout le change, les pièces, les deux, là, puis c'est tout. Il y a une certaine façon d'opérer comment tu comptes les pièces, puis les billes, les 1, les 2, les 5, les 10, les 20, tu sais. Puis il t'enseigne vraiment comment procéder. C'est comme ça que ça se passe dans un casino, c'est comme ça que les argents sont comptés, puis là, tu es là jusqu'à 3h, 4h du matin. Avant que tout soit compté, puis là, en plus, quand les autres, ça ferme vers 2h, je pense, mais on a un autre 2 heures à faire l'audit. Parce que là, il faut que tu comptes tous les argents. S'il y a une erreur à quelque part qui ne fonctionne pas avec le registre ou les ordinateurs, il y a des caméras partout. Fait qu'il faut trouver l'erreur. Ensuite de ça, il faut tout compter les chips. Tous les poker chips, là, les piastres, les 2 piastres, les 5 piastres. Il y a autant de chips de valeur qu'il y a de l'argent, là, tu sais, là.
Puis là, il y a des tiroirs, des grands, grands tiroirs, puis c'est des racks, il y en a des milliers de ça. Alors, il y a des racks qui sont pleins, puis tu vérifies qu'il n'en manque pas, là, qu'il n'a pas. Quelqu'un qui n'a volé un chip de 50$, c'est qu'il en manque un dans la rangée, là. Fait que chaque rangée, tu passes tout un après l'autre pour vérifier qu'il n'en manque pas. Parce que le gars que tu travailles avec, ça peut être lui le voleur qui. Parce qu'un chip de 50$, mais c'est de l'argent pour eux autres, là. Oui. C'est juste un chip de plastique, mais 50$. Mais ça s'échange. Ça fait partie de l'audit, ça. Ça fait partie de le chiffre d'affaires. Alors, c'est 50$ qu'il y a là. Puis il y en a de l'argent dans ça. C'est tout barré. C'est comme des armoires spéciales pour ça, là. Fait que là, on Ouais. s'attend à ce rythme-là, la société francophone va devenir riche. Waouh! On n'est pas là encore. Ça serait beau à voir, là, mais. La société a sauté des mauvais moments, c'est vrai. Puis c'est que l'union fait la force, puis dans les mauvais moments, on s'est réunis, puis on a passé à travers. Mais comment de fois? Les problèmes sérieux qu'on a eus, là, tu sais, des affaires que c'est passé, là, ça. C'est sûr, t'en as entendu parler entre les branches, mais je savais de tout déterrer le méchant, j'aime mieux garder le bon. Mais à la fin, Ouais. quand il y a une volonté commune, ça finit Ouais. toujours ça finit par gagner, je pense. Parce que la volonté est là, puis on veut garder notre français, alors il faut se débattre. On n'a pas le choix, on est contre le mur, puis donc, faut passer la brosse là-dessus, il faut faire le quoi, là, tu sais, je veux dire, on efface tout, puis on commence, comme on dit, là, mais c'est la vie. Mhm. En tout cas, ça a été un modèle inspirant. De, Ouais. parce que en fait, ce que je vois, c'est que chaque personne que je rencontre, selon ses, comme pour vous, c'est les talents de bâtisseur, de trésorier, Mm. beaucoup, de mécanique. Chaque personne, finalement, peut apporter son talent Ouais, dans sa ouais, communauté, ouais, quel que ouais. soit le talent qu'on a. Et je pense que c'est un peu le message Mm. que votre Il témoignage y a beaucoup apporte. de talent aussi, mais ce que j'aimerais voir aussi, c'est que des gens donnent aussi le temps. Tu sais, c'est parce que c'est difficile. Même encore aujourd'hui, je vois Paul André, la société, on va le brûler, ce gars-là, là. Il fait des heures de fou. Mais je me vois dans lui aussi. Mhm. Mais c'est parce que tu peux pas faire ça toujours, toujours. Tu as une vie, comme moi, je voyais pas même mes enfants, c'est très peu de temps qu'on est au port. Puis je vais travailler d'un chiffre, soit à la société ou dans des meetings. Ça finit plus. Tu sais, on se voit plus, on se parle plus. On a une vie à part la communauté, c'est beau, là. Mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de gens qui s'impliquent. C'est comme, tu sais, les TML, toujours les mêmes. Mhm. Les TLM, je Alors le veux dire, message ouais. pour tout le monde qui écoute, c'est venez vous impliquer, venez Ouais, donner donnez de un petit peu votre de votre temps. temps, ça va aider quelqu'un d'autre. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose de compliqué qu'on a à faire, mais c'est quelque chose qui doit être fait. Il faut que ça soit fait. Et puis c'est une façon aussi de se créer des amis. Oui, Un ça, c'est cercle d'amis. la Ouais. fraternité à travers ça, c'est très bon. C'est très bon. Tu te fais des amis, puis il y en a que tu es plus proche avec parce qu'ils sont plus comme toi ou t'aimes ce qu'ils font, tu veux apprendre d'eux autres. C'est ça la communauté. Tu sais, je veux dire, on travaille ensemble, puis on accomplit quelque chose qui. Oh, c'est gros. C'est gros la faire ce qu'on a aujourd'hui, là. Mhm. C'est parce qu'il y a des gens qui se sont impliqués, puis ils ont mis de leur temps, puis ils ont gardé ça, l'envie de garder notre français. Mais on regarde, par exemple, Edmonton, c'est très fort, Edmonton, les francophones qui sont là, ça se tient aussi. Ils ont l'association, le troupe de danse qui fonctionne encore très bien, Winnipeg. Tu sais, on se compare avec d'autres, puis comment vous avez réussi à faire ça? Comment vous avez réussi à avoir un centre communautaire complètement français? Tu sais, toutes les facilités, les salons de danse. C'est ça qu'on aimerait avoir ici, mais ça prend du temps à bouger. On n'a pas les gens clés pour développer ces affaires-là. Comment ça fait de l'année qu'ils parlent? On devrait avoir notre building, notre centre communautaire, Marie Robillard, puis Moreau, puis tous les gens qui sont décédés maintenant, qui sont battus pendant les années pour. Ça nous prend un building, ça nous prend un centre communautaire. Puis l'école communautaire, c'est pas tout à fait 100%, tu sais. Comme là, on a bâti une nouvelle école, mais
qui fait des activités dans l'école? C'est presque... Il y a des Français, mais il y a tous les Anglais qui se servent du gymnase, qui se servent de la propriété, le terrain, c'est pas à nous. Alors, c'est le Sport Center d'Esquimalt qui, quand l'école est finie, c'est eux autres qui gèrent l'école. Alors, nous autres, il faut vraiment barrer notre temps, nos journées qu'on veut, là, comme les cornouillers, là, on pratique le lundi soir. Il faut vraiment barrer ça là, à tous les ans. Il faut renouveler ça. Puis, OK, les lundi soir, dans le théâtre, c'est nous autres qui l'ont. Puis, éventuellement, on va se faire déplacer de là, puis on ne pourra plus avoir notre local, ou on va pouvoir danser dans la rue, je ne sais pas. Donc ça sera un des beaux projets à voir venir. Oui, puis là, la société elle-même me dit qu'ils n'ont pas renouvelé le bail, là, apparemment, de location, puis ils cherchent un nouveau local. Là. Je pense qu'ils sont corrects jusqu'à l'automne, je ne sais pas trop les dates, là. Mais ils n'ont pas renouvelé le bail, parce que les prix sont rendus tellement exorbitants, là. Les subventions... J'ai vu que vous étiez fait un beau grand patio, là. Oui, on va faire les meetings ici, comme ils ont commencé au début de la francophonie. Le monde, ils faisaient les meetings chez eux. Moi, je vois bien ça, des cornouillers, là, juste devant le patio. On va faire une petite danse, mais elle a essayé ça, oui. Je pense que ce serait une bonne façon d'inaugurer la terrasse. Mais merci beaucoup, Pierre Livernois, de partager vos souvenirs avec nous. Et bonne continuation dans tous vos projets. Et puis avec, en fait, là, c'est des projets de construction, mais je suis certaine qu'il y a des projets de francophonie. J'ai hâte de voir la fin de ça pour le finir, mais c'est pas fini encore. Mais au moins, le principal est fait. Là. On est à l'abri de l'eau. Alors écoutez, les cornouillers qui nous écoutent, là, vous avez une petite place pour venir danser pendant l'été. C'est parce que pendant l'été, il n'y a pas d'activité, c'est que le monde voyage, ils sont en vacances, alors on se revoit au mois de septembre avec l'école. L'école est fermée aussi pour la maintenance, l'entretien. Maintenant que les gens sont au courant, peut-être vous allez avoir de l'activité. C'est les voisins qui aimeront peut-être pas ça, parce que tu le proche des voisins. Je sais que vous allez avoir des gens qui vont applaudir là, dans la rue. Oui. Alors, merci encore une fois, Pierre. OK, c'est beau. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.